Bonjour les abonnés, nous voilà dans cette nouvelle vidéo où nous allons réagir à cette vidéo de Le Cateau de Service qui a 39 000 abonnés, montrer que Dieu existe 100 fois différemment. Alors avant c'était, il a changé le titre, c'était Sans raison de croire en Dieu. Et je suis accompagné de quelqu'un pour cette vidéo. Elle sera en deux parties. Bonjour. Voilà. Bon. Alors, donc cette vidéo sera très simple. Elle sera faite de façon spéciale. Moi, je serai pour ces arguments, donc pour la cause de Dieu, et la personne qui est avec moi sera contre. Ainsi, nous allons faire de façon égale, nous allons faire un pour et un contre. Bon bah, prêt. C'est parti. Deux tiers de chrétiens, tous ceux qui ont fait la science actuelle, le maître, Copernic, Newton, Mendel, Pasteur, Tesla, Edison, Volta, Linné. Juste pour dire, Edison était spiritiste et non chrétien. Que des chrétiens ont voulu étudier la science. 100% des prix Nobel en sciences se disent croyants. Selon une étude de 2000, C'est pas parce que eux sont chrétiens. 2003 réalisée par Baruch Shalev. Parmi eux, il y a deux tiers de chrétiens. Tous ceux qui ont fait la science actuelle, le maître, Copernic, Newton, Mendel, Pasteur, Tesla, Edison, Volta, Linné, Eddington, Planck, Lamarck, Kepler, Ampère, que des chrétiens qui ont voulu étudier la science au nom de leur foi. Darwin lui-même disait que sa théorie de l'évolution ne contredit en rien la foi chrétienne ou la Bible. C'est pas parce que eux sont chrétiens Ouais, mais dans les 90% de tes chrétiens... que forcément c'est vrai, mais au moins c'est digne d'intérêt. On en à part ceux non connus. Parce que c'est facile de dire 90% des chrétiens connus, des scientifiques connus, mais combien étaient inconnus? Donc le pourcentage, pour moi, 90%, c'est un petit peu erroné, parce qu'on ne peut pas savoir exactement le pourcentage. J'aurais même ajouté Voilà. pour le contre que c'est basé sur le prix Nobel. Il faut savoir que le prix Nobel a été attribué qu'à des Européens et des Américains pendant près de 60 ans. les raisons de croire dans cette vidéo, donc s'il y en a une qui vous parle pas, c'est ok, passez simplement à la suivante. 2. Le commencement radical. Avec le théorème de Bordgut-Vilenkin en 2003, on prouve que l'univers a eu un début radical, que le temps n'est pas infini dans le passé. Et grâce à la loi de causalité, on est sûr que tout ce qui a commencé d'exister, pas tout ce qui existe, mais tout ce qui a commencé d'exister, a une cause extérieure à elle-même. Donc l'univers qui a commencé d'exister a une cause extérieure à lui-même. Et cette cause n'est donc ni temps, ni espace, ni matière. Elle est donc éternelle, transcendante et spirituelle. C'est une question de définition. Et elle est puissante parce qu'elle crée tout. Et c'est précisément ça qu'on appelle Dieu. Il n'y a pas de durée avant le temps lui-même. Alors la cause qui a créé le temps, donc l'univers, est la première des causes. Donc elle est incausée. L'univers est contingent parce qu'il a un début. Sa cause est nécessaire, donc elle n'en a pas. 3. La seconde loi de thermodynamique. Donc on met en pause les abonnés, on va analyser. Alors pour sa définition de Dieu comme une entité transcendantale et tout, d'accord. Mais après, Dieu ne serait pas non plus une entité, mais peut être une force transcendantale. Voire ceux qui croient en la simulation pourraient penser que ce serait une cause de la simulation par des paramètres. Ouais, mais bon, si on part dans le système que le temps n'est que transcendantal, ça veut dire que tout ce qui est autour de nous est transcendantal. Ça n'a aucune logique matérielle. Et si, matérialisme. Oui. Parce que le matérialisme est abordé un peu plus tard dans la vidéo. S'ils disent que... parce que là, ils parlent du Big Bang. Ils parlent du Big Bang. Avant, c'était un atome qui a explosé en des milliards et des milliards de constellations, d'étoiles, de planètes, de voies lactées, etc. etc. Mais dire que le commencement est spirituel, pour moi c'est un petit peu utopique, puisque si c'est spirituel, ça veut dire que avant le Big Bang, il y aurait eu quelque chose. Il y aurait eu une autre façon de penser, une autre façon d'exister, une autre façon
une autre compréhension. Ah oui, c'est un autre domaine de métaphysique, une autre dimension. Voilà. Bon, à vous dans les commentaires de donner votre avis. On passe à la troisième théorie, donc la seconde loi de thermodynamique. Grâce à elle, on sait en gros que l'univers se consume au fur et à mesure du temps. Prenons par exemple le Soleil. De l'hydrogène, il brûle, et s'il brûlait depuis toujours, le Soleil serait déjà éteint. De même que tout l'univers, à plus large échelle. S'il se consumait depuis toujours, on serait plus là pour en parler. On n'aurait même jamais existé. Simplifié, le début de tout ça, c'est une expansion rapide qu'on appelle Big Bang. Mais là encore, cette expansion rapide, ce mouvement, il vient d'où? Tout ce qui est en mouvement est mu par une force extérieure. Ce qui fait bouger l'univers est donc extérieur à l'univers. C'est de la simple logique. 5. La perfection. Ça vient d'Aristote et saint Thomas d'Aquin. On voit des degrés dans la qualité des choses. Il y a des choses plus ou moins droites, plus ou moins chaudes, plus ou moins lumineuses, plus ou moins justes. Toutes ces qualités sont données en plus ou en moins, toujours par rapport à un degré suprême de cette qualité. Il y a donc quelque chose qui est souverainement vrai, souverainement bon, souverainement noble, et par conséquent aussi souverainement être. Le feu qui est superlativement chaud est cause de la chaleur de tout ce qui est chaud. Il y a donc un être qui est, et qui est l'existence même. Et qui donne l'existence à tous les êtres. Alors certains diront, mais le mal existe, donc il y a un mal superlatif. C'est Dieu aussi? Non, le mal vient d'une absence de Dieu. L'obscurité n'existe pas d'elle-même, elle est une absence de lumière. Le froid est une absence de chaleur. Le mal... Mais il ne peut pas exister sans Dieu. C'est logique, même dans la Bible chrétienne, c'est Dieu qui a créé Satan. Oui, voilà. D'ailleurs, par exemple, les abonnés... Donc les abonnés, on reprend. Donc... c'était quoi déjà le truc? Ah oui, si le mal existe, c'est à cause de Dieu. Non, c'est une absence de Dieu. C'est une absence de Dieu. Ça veut dire que si le bien, comme le yin et le yang, ne peut pas faire, comment dire, ils sont toujours par paire. Le bien, le mal, l'homme, la femme. Tout ce qui est, comment dire, la théorie même du Big Bang, il y a aussi le crush avant. C'est-à-dire le Big Crunch. Le Big Crunch. Le Big Crunch précède le Big Bang. Voilà. Selon la théorie. Voilà. Donc dire que le mal n'existe pas sans le bien, c'est faux. C'est complètement ironique. Enfin, juste pour redire les abonnés, alors le Big Crunch c'est la fin des temps, mais alors selon certaines théories, il y a un Big Crunch, donc ça rassemble tout à un petit point qui se réexpand, voilà. Donc ça devient un Big Bang. Voilà. Bon, je vous mets en pause le temps que la vidéo se remet pour analyser les suites de ces théories. 6. Le matérialisme. Si le matérialisme était vrai, ça voudrait dire que tout ce qu'on fait est défini par la matière dans l'univers. On serait comme prédestiné à faire telle ou telle chose selon les lois physiques. Ça reviendrait en fait à dire que personne n'est moralement responsable de ses actes, puisque l'univers l'aurait alors poussé à agir de telle ou telle manière. On voit mal quelqu'un se justifier comme ça au tribunal, s'il est accusé de vol ou de meurtre. C'est pas moi, c'est l'univers qui m'a conditionné à faire ça. À ce moment-là, moi je suis juste qu'un être matériel soumis à l'univers matériel. C'est irrecevable. Non, on est responsable de nos actes, il existe un bien moral objectif. Donc il y a une réalité non matérielle, donc spirituelle, qui existe en plus de l'univers, et qui est la source de cet ordre moral objectif qu'on constate. Là encore, on l'appelle Dieu. 7. Le développement de la vie. La vie existe indépendamment de nous, on n'a pas fait exprès. Mais la matière inerte ne crée pas spontanément une organisation capable de se nourrir seule, de se reproduire, de convertir des aliments en énergie et d'évoluer. Un amas de pierre ne fait pas un golem qui bouge tout seul. Et un amas d'atomes seul ne produit pas spontanément la vie, une plante, un animal ou un être humain ayant des tas d'espèces différentes. On est là encore renvoyé à une source de vie qui nous fait vivre et qui continue de faire bouger les choses en nous.
Réfléchissons 2 secondes. On respire sans faire exprès, alors que si on s'arrête, Alors c'est un mécanisme biologique. Alors là, je vois pas où il va nous emmener. Alors, on meurt. moi, Je vois sais, dans mes je sais poumons où est-ce qu'il une pourrait raison de t'emmener. croire en Dieu qui fait C'est que bouger ça. pourquoi on Puis serait à mon base sang, de mon carbone cœur, tous Pourquoi on aurait besoin de poumons pour vivre? Pourquoi on serait, comment dire, mes obligé? organes Il y a sans des que j'intervienne. organismes sur Terre qui C'est n'ont dingue. pas besoin de 8. respirer. L'unicité de Donc, notre vie. On est absolument unique en tant arrive à la qu'individu. dernière théorie On a qui un prouve ADN les unique, théories des empreintes précédentes digitales matérialistes. uniques au monde, des iris dans les yeux uniques, des oreilles uniques. Pourquoi être si singulier si c'était inutile? Il semblerait qu'on soit unique car nécessaire pour un but précis. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Donc 9, Ah, donc, la désolé, foi donne un donc, sens s'il à la a vie, dit le don, tout simplement. donc, dans la note, L'athéisme est désespérant en fait, parce qu'il dit que peu importe le bien et le mal qu'on fait, un jour tout disparaît. Même ceux qui vivront après nous disparaîtront. Donc rien n'a de sens en fait, peu importe ce qu'on fait ou pas. Pourtant on existe. On peut donc raisonnablement penser qu'on a une utilité qui dépasse même ce monde. En fait, dire que la vie n'a pas de sens, c'est une aberration. Comment accepter que tout vient de rien? Et comment accepter que tout... Bon les abonnés, on va mettre ça en pause. Voilà, sur le mot rien. Et on va analyser les dernières théories. Ouais. Alors, bah je devrais être pour, mais il y a des trucs qui peuvent être convaincantes, je suis d'accord. Mais d'autres... Moi, par rapport au fait, bon bah, je vais pas être, comment dire, aussi négatif. Dire que on n'a pas notre libre arbitre et que tout serait écrit, je pourrais y penser. C'est comme si on mettait par exemple sur une ligne droite, sur une feuille, et qu'on n'aurait pas le droit de comment dire, de dévier. Un peu comme le flux temporel que Voilà. vous voyez dans certaines séries, Voilà. qui serait le flux original. Voilà. Et si on n'a pas le droit de Justement, c'est le dévier, même principe. si on n'a pas le droit de dévier de cette, de ce, comment dire, de ce mode de, Ce flux temporel qui Oui. est donc le destin. oui, la vie elle serait triste. C'est-à-dire que notre libre arbitre serait déjà écrit depuis X temps, et que si on avait par exemple la possibilité d'aller dans le futur, et que une personne soit allée dans le futur et raconter notre vie en revenant, est-ce que notre façon de penser nous ferait pas bifurquer en sachant qu'on va faire une bêtise? Ah, ça c'est un peu... Là on rentre dans les théories spatio-temporelles du voyage dans le temps. D'ailleurs le voyage dans le temps est aussi lié à Dieu. Il y a par exemple une théorie qui dit que Jésus serait devenu Melchisédek, donc le prêtre mystérieux qui serait un voyageur temporel. Je vous laisse aller voir l'iceberg de Jésus de Didier Chandouidoui, donc le créateur de 5 théories. Bon, si je devrais donner un avis, c'est convaincant, mais quand même il y a quelques fautes. Et c'est pas des fautes, c'est dur à accepter. Par exemple, le destin unique, le destin contrôlé. Ce serait bien à dire que nous pensons que là, le prochain mot que je vais dire est déjà écrit. Déjà formaté, qu'en vérité notre vie est complètement écrit de A à Z, et que si même le fait de bouger, de prendre un objet, ce serait déjà écrit. C'est quand même notre énergie qui est en nous, qui faisons quand même bouger. Donc je vois pas pourquoi il y aurait une concordance avec le destin et ce qu'on fait. Bon, c'est sur ces mots-là qu'on va passer à la prochaine théorie. Exister. 10. Le néant ne crée rien. S'il y avait un jour un néant absolu, rien du tout, il y aurait toujours rien du tout. Même pas de temps, même pas de gravité. Alors, ce serait hypothétiquement Puisqu'aujourd'hui ce qu'il y aurait eu avant il le existe des choses, alors il n'y a Mais même jamais moi, eu je de néant dirais absolu. rien, Il y a c'est toujours quand même eu de la quelque matière. chose. Donc
dire que quelque chose est rien. Oui, la matière noire, par exemple. Ça La pourrait ma- être Le considéré comme la néant, matière précisément, étrange. Bah oui, ça néant. n'existe Donc, pas. le 11. rien Le réglage n'existe pas. Le rien n'existe pas. Même le fin vide, de c'est l'univers. quelque chose. Il existe une trentaine de Donc, constantes dire dans que l'univers. quelque chose Par n'est exemple, rien, la c'est pas constante de possible. gravitation. Si elle variait d'un chiffre sur 10 puissance 60, aucun de nous n'existerait. Le nombre de secondes depuis Ah, le les commencement de constantes de l'univers, l'univers, c'est 10 c'est, puissance sur, 20. Vous voyez à combien quel ce point la nombre est vie est fou. rare. En gros, vous prenez un 0, C'est une pas dire, virgule si les et aliens 59 existent, zéros puis ça, un déjà, 1 ça tombe derrière. à l'eau. Et si cette constante avait été différente de ce chiffre, l'univers se serait soit élargi trop vite, soit pas assez, et la vie n'aurait pas pu exister. Toutes les autres constantes de l'univers doivent avoir la même précision simultanément pour qu'on existe. Ça, c'est Pourquoi faux. est-ce qu'il est impossible C'est que le faux. hasard ait fait ça? Imaginons L'univers qu'une peut personne avoir, gagne une l'euro autre million. façon de- On se dira qu'elle a eu d'exister, une autre beaucoup de façon chance. de- comment Bien dire, joué. une autre Si elle façon gagne de 2 fois de fonction suite l'euro selon- million, selon on se le dira que contexte. Donc, dire que décidément, l'univers sa chance est, est extraordinaire. est, Et si elle régi gagne l'euro par million les 3 mêmes forces de la nature, fois de suite, la police moi, débarque pour moi, chez elle et on complètement l'interroge erroné. parce qu'on se Il y dit qu'elle a des triché. univers Qu'est-ce qui se sont passe? régis par des forces qu'on ne connaît pas en ce moment. Oui, par exemple, les univers parallèles. Oui, les univers parallèles. Mais dire que tout est régi par la même, comment dire, on connaît déjà même pas ce qui existe dans notre propre galaxie. Comment veut-on savoir ce qui existe dans l'univers entier? Voire même dans le multivers. Dans le multivers, Voire même dans les le dimensions. tétravers, Le dans pétraverso, le tétraverso, Voilà. l'omnivers. Donc on ne peut pas dire que tout est régi par la même constance, non, je sais plus comment on le dit. Constance. Constance, parce que ça voudrait dire que tout dans l'univers est régi par les maths. Mais non, pas forcément. À part si on prend en compte le nombre d'or qui est présent dans l'art, dans la religion, dans le corps humain, dans la science, dans la nature. Et le nombre d'or peut peut-être correspondre à notre galaxie. Peut-être à un nombre qui Et- définirait notre univers dans le multivers. Voilà. Voire dans l'omnivers qui est un multivers de multivers. Donc, si notre nombre d'or est, je sais plus combien, 3 et quelques. Non, ça c'est pi. Non, oui, 3,14, ouais, prix. Mais le nombre d'or, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Mais si, par exemple, le nombre d'or de notre galaxie est tant, ça se trouve dans un autre univers, le nombre d'or, selon la disposition de l'univers, peut-être qu'il y a un autre nombre d'or. Voire même pas du tout. Et c'est peut-être, et là, ça pourrait peut-être amener à savoir où est-ce qu'on est dans chaque univers. Justement, on va C'est une petite théorie qui Ouais. pourrait être creusée. Justement, les abonnés, on va rentrer dans la théorie du multivers. Si cette personne gagne 100 000 fois d'affilée multivers. Pour soutenir que c'est le Petit bug, les abonnés. hasard qui a tout créé quand même, il faut soutenir Bon, je vous reprends la après. théorie des hasards qui a tout créé quand même, il faut soutenir la théorie des multivers. Mais on a calculé que pour arriver à l'univers actuel, il aurait fallu former 10 puissance 500 univers pour qu'on tombe sur le bon. Ok, imaginons un peu ce chiffre. On a des sort ce milliards de cellules dans notre corps. Dans ces cellules, des milliards d'atomes. C'est déjà un nombre hyper grand. Dans l'univers que l'on connaît, il y a 10 puissance 80 atomes dans tout l'univers visible. C'est un chiffre littéralement astronomique. Pour croire au hasard, il faudrait imaginer 10 puissance 500 univers créés à la chaîne par une machine à créer des univers. C'est aberrant. Qui donc aurait d'ailleurs programmé cette machine pour faire à chaque fois un univers extraordinairement complexe uniquement par hasard? À ce stade, c'est même plus du hasard. Mais bref, on arrive à cette conclusion. Ne pas croire qu'une intelligence a fait tout ça est plus irrationnel que de croire en Dieu. Et là, certains pourraient dire, bah c'est un Dieu bouche-trou, on sait pas, donc c'est Dieu. Mais non, il semblerait en fait que parmi toutes les Peut-être possibilités, la plus rationnelle, Peut-être ce soit non, pour Dieu. moi, c'est Et du là, c'est hasard, très c'est du différent, hasard, mais en c'est- plus, on va c'est expliquer le ça dans hasard toutes les raisons de croire qui arrivent. 13e raison de croire, un peu différente, ça fait devenir meilleur. Croire en Dieu et appliquer ce qu'enseigne l'Église nous fait objectivement un devenir caillou dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? de meilleures personnes, tout simplement. C'est quand on ne vit pas cet idéal de justice et d'amour que naît le mal autour de nous et dans le monde. 14. Le rasoir d'Occam.
C'est pas ici une raison de croire en Dieu, mais une raison de préférer le monothéisme au polythéisme. Le principe est simple. Si quelqu'un va voir un médecin en toussant, la première idée du médecin... Et après, l'univers, naturellement, elle a, comment dire, elle a pris des proportions gigantesques. C'est tout. Mais croire que c'est, comment dire, Une entité. une entité, non. Ou l'entité en question, c'est l'explosion. Moi, je pense que ce serait plutôt pas la nature. Tu vois, Dieu n'aurait pas créé l'univers, mais l'univers aurait créé Dieu. Non, ou que J'y croirais plus. Que le comment dire, la particule qui est par rapport au Big Bang. Ça, c'est Dieu. Donc Dieu n'est pas forcément vivant. N'est pas forcément vivant. Au moment que ça est explosé, Dieu n'était plus là. Et la particule serait vivante? Pas forcément. Aurait une conscience? Ça aurait été pas forcément une conscience, mais Dieu, un point. Après l'explosion, Dieu n'est plus là. C'est comme s'il était mort. Mais en mourant, il donne naissance à l'univers. Il donne naissance à l'univers. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, on passe à la théorie du rasoir d'Occam. Alors je vous remets légèrement en arrière. Faut pas que vous la loupez. Elle est importante pour la vidéo. Et ça bug. C'est pas ici une raison de croire en Dieu, mais une raison de préférer le monothéisme au polythéisme. Le principe est simple. Monothéisme, un seul Dieu. Polythéisme, plusieurs dieux. Ça bug. Si on va voir un médecin en toussant, la première idée du médecin n'est pas de faire une chimiothérapie pour un cancer des poumons. Il est probablement juste enrhumé. Et seulement si ce n'est pas le cas, on fait d'autres suppositions, mais en partant de la plus évidente à la moins évidente. On considère le simple avant le compliqué. Avant de considérer le pluriel, on étudie le singulier. Donc dans notre étude, on part du principe qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En plus de ça, on pourrait dire, s'il y a plusieurs dieux, alors ils ont chacun des limites qui les distinguent des autres. Quelles sont ces limites? Et qui les a fixées? Aucun n'est Dieu alors, sauf peut-être celui qui a ordonné tout ça. On arrive à privilégier le monothéisme dans tous les cas. 15. L'étude religieuse. On peut soutenir de manière rationnelle. Alors juste pour parler sur le rasoir d'Occam, alors ça me fait vraiment... Je trouve même pas le principe. Le polythéisme, alors j'y croirais à la limite. Je trouve que ce serait plus logique plusieurs dieux qu'un seul dieu. Bah oui, déjà, pour avoir un dieu, il faut quand même un homme et une femme. Si c'est ça... un peu logique. C'est que dire que... Si c'est une créature sexuée, parce que ça peut être une créature asexuée. Oui, mais avant qu'il y ait une créature asexuée, il faut qu'il y en ait une autre qui l'ait créée. C'est le chat qui se mord la queue. Hein. L'Ouroboros. Voilà. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Voilà. C'est quelque chose d'infini. Bon, après, ça dépend aussi de Dieu, car techniquement, si Dieu n'est pas... Prenons l'exemple que Dieu existe. Dieu existe, Dieu crée l'univers. Dieu est en dehors de notre temps. Donc techniquement, nous, tout ce qui existe dans notre... Ben, c'est pas dans notre temps, dans notre univers, peut-être que le temps, tout simplement, n'existe pas là-bas. Et donc là, il serait auto-créé tout seul parce que rien d'autre n'existe. Ou alors, tout existe, et dès que tu penses à quelque chose, ça pourrait arriver. Ouais, mais qui a pensé ça? Lui-même. Un peu comme Ra dans la mythologie égyptienne. Non, mais non. Il a prononcé son nom, il est né. Pour que quelqu'un crée quelque chose, il faut minimum une conscience qui crée la conscience. S'il y a personne qui crée la conscience, rien n'existe. Donc forcément, avant Dieu, il y avait peut-être une autre entité. D'anciens dieux. D'anciens dieux. Peut-être même les dieux comme Zeus. Odin. Une autre énergie qui a créé l'énergie du temps. Bah, on parle, oui, des titans, mais ça c'est... Des Néphilim dans la Bible. Oui, des Néphilim, mais
dire que Dieu est le Dieu universel, moi je pense que avant Dieu, soit il y avait une énergie, je sais pas si c'est spirituel ou que ça vient de comment dire, de la science, une énergie qui a créé la molécule qui a créé le Big Bang. Et après, pour moi, Dieu, pour moi, c'est l'expansion, c'est tout. Techniquement, Dieu s'auto... Mais en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment parler aussi, parce que il n'est pas dans le même plan d'existence que nous. Non, mais s'il n'est pas dans le même plan d'existence, comment veux-tu qu'il interagisse dans notre propre réalité? C'est peut-être justement pour ça qu'on n'a aucune preuve qu'il existe. Oui, et c'est pour ça qu'on ne sait pas si on a un Dieu, deux dieux, trois dieux, quatre dieux, cinq dieux, six dieux. Et dire qu'un seul Dieu aurait tout créé dans l'univers, admettons une espèce d'une autre planète vient sur Terre. Elle nous entend dire « Dieu a créé l'univers ». Lui, il est super développé, super intelligent. Il nous démontre par A plus B que Dieu n'a rien à voir avec ça. Toute notre religion, notre culture exploserait en 2 secondes. Ouais. On pourrait y penser. À part que, justement, si... je peux pas contredire. Le fait qu'une entité ou on va parler de l'échelle Ça a été inventé par un russe, l'échelle de Sorkulov, un truc comme ça, c'est pour désigner la puissance des civilisations et leur avancée technologique. Voilà. Donc, une civilisation de type 7, c'est une civilisation qui contrôle son propre univers. Type 7 Oui, type 7. Type 1, sa planète. Type 2, son système. Type 3, sa galaxie. Type 4, ce serait la bas de galaxie. Type 5, super arbre filament. Type 6, univers. Type 7. Type 7, c'est 2-3 univers. Donc, on pourrait le considérer comme un dieu. Oui, clairement. Donc, pourquoi notre Dieu serait pas une entité qui viendrait d'une autre galaxie? Un autre univers, tout simplement. D'un autre univers, qui aurait créé notre propre univers. C'est une d'univers. Voilà. J'y crois, ouais. Voilà. D'ailleurs, je pense sérieusement que tout simplement l'histoire humaine se répète. Ouais. La nature se répète. Par exemple, les extinctions et tout. L'univers se répète. Création de trous noirs, création de système solaire, destruction, etc. Tout se répète. Bah, pourquoi pas l'histoire divine aussi? Voilà. Peut-être qu'un jour il existait des dieux. Ces dieux-là ont disparu, ont laissé place à d'autres dieux, qu'ils ont laissé place à d'autres dieux. Et que peut-être plus tard, nous serons notre propre créateur. Donc on deviendra des dieux. Donc là, ça rentre dans, Selon l'évolution. dans la théologie mormone. Voilà. Selon l'évolution, peut-être qu'un jour on créera notre... en sachant que, par exemple que notre univers est mort, on partira dans les étoiles, on colonisera d'autres planètes, qu'on fertilisera, et que les civilisations autres nous prendront pour des dieux. Voilà. Ouais, ça peut passer. Bon, on va peut-être passer à la prochaine, donc l'étude religieuse. Si ça bug pas, sinon il va falloir mettre en pause. On va voir ça dans les points suivants. Grâce à ça, on peut aussi être fixé sur quelle religion est la vraie. Soit toutes les religions du monde sont Alors fausses, il en a montré que 3. soit Il a une montré seule islam, d'entre christianisme, judaïsme. elles il y est a le vraie. bouddhisme, il Une y a le religion bouddhisme, seulement, le shintoïsme. parce qu'elles Il n'y en a pas que 3. se contredisent C'est les toutes 3 seuls mutuellement monothéistes. dans leur doctrine. Donc elles ne peuvent 3 pas... seuls abrahamiques. Question de logique. Face à ça, beaucoup de personnes se disent, mais alors si je me trompe de religion dans ma vie, je finis en enfer. C'est horrible. Bah oui, Ça bug. christianisme. Dans la foi chrétienne, toute personne et suit sa conscience peut aller au paradis. Un être humain. Alors que souvent ailleurs, si on se trompe, bah du coup on va en enfer. Mais Dieu... Le christianisme, tous ceux qui n'étaient pas christianisme seraient en enfer.
Mais justement, il y a un paradoxe n'est pas dans la un Bible. tyran. Jésus était Le en enfer christianisme 3 jours, est l'autoroute vers les le gens paradis qui est mort et il est avant qu'il nécessaire ressuscite. forcément. Et il les a tous envoyés au paradis. Et il y a plusieurs types d'enfer d'ailleurs. Depuis ça, il y a les... Bah, il y a les limbes, Non, il y a- oui, mais si on n'arrive pas à cette conclusion pour des raisons légitimes, ça Ah bon. peut évidemment nous sauver malgré ça. Là, c'est incomparable. Quand on s'est trompé, ça n'aurait pas de sens. C'est un choix volontaire de ceux qui refusent Dieu et qui donc s'auto-condamnent à l'enfer. Ouais. Garantie de notre liberté. On peut choisir Dieu. Franchement, moi je préfère aller en enfer. Moi non, parce que... Pourquoi? C'est ce qu'il veut, mais on peut aussi le refuser Tu fais ce que tu veux. volontairement. Au paradis, Et- à part prier, amen, amen. Non, je préfère aller dans le péché en Dieu bas. respecte ce choix. Mais là, on est plus dans le catéchisme, donc on revient aux raisons de C'est croire. peut-être méchant, 16. mais bon. Non, pas quand même. Moi. Parce que si tu regardes la Bible, l'enfer, tout est beau, tout est rose. On n'a pas le droit de dire de gros mots. Non, le paradis, tu veux dire. Oui, le paradis, on n'a pas le droit de dire de gros mots. Tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais quand en enfer, t'as la boum, t'as le feu, tu fais ce que tu veux avec qui tu veux, et voilà. C'est la vie, ça. Donc dire que l'enfer c'est méchant, mais non. Pour moi, l'enfer c'est le paradis. Bon, après, il faut savoir qu'il y en a qui vont en enfer, oui, mais qui ont des châtiments moins forts que d'autres. Et qui donc à la fin peuvent aller au paradis. En fait, les seules personnes qui vont en enfer pour toujours, c'est ceux qui ont commis un péché mortel dans la vie. Donc c'est différent.